Depuis quand tu fumes, toi? Je sais pas, toi. Ouais, hein? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Depress Show, filmé en direct du garage à Claudette et devant un public endiablé. Votre animateur génial, pas du tout déprimé, Alexander Wolozik. L'équipe ne serait pas complète sans le grand dépresseur en chef, avec toute sa joie de vivre et sa splendeur, Alex Martel. Le Depress Show. Notre invité, Benoît Saint-Pierre. Aussi. Hey, merci d'être venu sur le show. J'apprécie. Attends une petite minute. Attends. Bon, là, je me sens mieux. Ouais. Je pense que j'arrête. Hey, Benoît, comment ça va? Ça allait. Ouais. Toi, tu coules des vibe checks en arrivant à ces émissions? Ouais, mais là, j'étais backstage, là, puis là, je vous entendais. J'avais hâte. Mais là, je sais pas, c'est comme parti. Là, Benoît, un matin, j'avais comme une grosse douleur dans ma poitrine, puis pendant un moment, j'ai pensé que c'était la fin, puis j'étais comme heureux. Finalement, ça l'était ça. Ah, parlant de ça, il doit y avoir des affaires qui te dépriment dans la vie, toi qui te rends depressed, tu sais. Mettons, y a-tu de quoi que tu peux passer, puis des façons que tu sais que tu passes à travers de ça? Ouais, mais tu sais, sûr que, mettons, je sais pas, qui mélange... tu sais, mettons, pour déjeuner, mettons, du salé puis du sucré. Déjeuner, ouais. Ouais, ça. Ah, c'est wack, ça. Non, mais tu sais, mettons, genre confiture patate. Mm. Tu as essayé? Non. Devrais peut-être. Mettre comme une confiture sur... Non, une c'est patate une déjeuner. patate, là, tu mets de la confiture dessus. Ouais, c'est OK. T'as pas dans le four après ou tu Non, sortis t'en du four manges quand là tu même fais? cru, là. Ah, OK. Ah, de même en plus. Ouais. Ça, c'est un déjeuner? Ben, j'imagine. OK. Pas aux autres, là, des fois, moi, ça m'arrive de m'endormir dans mon bain par exprès. T'es juste trop grand pour que ça finisse. Faut pas que tu y dises. Je veux pas Mais prends un plus grand. Il y a vraiment espoir, fait que j'ose pas y dire. Mais t'as-tu checké pour des plus grands bains? Anyway, on a fait le tour de ton Facebook un peu, puis j'ai remarqué, là, puis Martin m'a fait remarquer que t'as vraiment comment on va dire, t'as un acheminement de travail assez diversifié et tout. Tu sais, travailler pour la SQ, tu sais, là, aujourd'hui, tu co-animes un podcast qui s'appelle L'Appropriation culturelle. Mm-hmm. Toi, selon toi, t'as-tu vraiment utilisé le potentiel maximum de ton white privilege dans la vie? Non, je pense qu'il m'en reste encore. Mais tu sais, dans le fond, c'est un peu ça là, qu'on s'est dit quand on a commencé le podcast. On avait tout début trentaine, puis on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est trois blancs, on pourrait faire un podcast. Fait que là, on fait un podcast. Comme le reste de tous les mâles de cet âge-là. Mais c'est ça, on avait vraiment pas envie de le faire, mais je pense que c'était l'appel à ça. Tu sais, comme début vingtaine, tu sais, habituellement, les gens veulent avoir des enfants, fonder des familles. Début trentaine, c'est faire un podcast quand t'es blanc, je pense que... Non, mais en même temps, au moins, t'essayes. Hein? Moi, je veux dire, je suis conscient que j'ai mon white privilege, puis je continue de rien crisser avec, puis de gâcher ma vie. C'est quoi qui a amené le début de l'appropriation culturelle? Tu sais, l'idée fondateur, elle sort de où? Comment vous avez amené ça? Ben, dans le fond, c'était un mix de deux idées. Une idée de Pierre-Marc et une idée de Mathieu. Pierre-Marc voulait faire un podcast plutôt culturel où on a des invités du monde culturel. Mathieu voulait faire un truc un peu plus actuel sur les nouvelles ou les personnalités en tout cas de la région. Puis j'ai fait Now Kiss. On va faire le projet ensemble. On va pouvoir sortir des épisodes plus réguliers. Puis ça va donner une grosse inventaire. Puis c'est parti un peu comme ça. Le nom, c'était une blague parce que c'était dans le début là, de l'appropriation culturelle. Puis c'est ça littéralement qu'on fait qu'on s'amuse à dire que appropriation culturelle le podcast parce qu'on s'approprie la culture des gens au premier degré, donc on veut savoir d'où ils viennent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, puis là on roule notre boss depuis 2 ans, ça va bien. Parle-y donc de ces invités un peu. Ben j'allais dire, parlant des personnalités que tu viens de décrire, tu sais, on a commencé un peu, on peut voir que vous avez commencé avec des amis, du monde plus local qu'on connaît. Genre nous autres. Comme genre nous autres.
Après ça, on avance vers des has-beens, genre, tu sais, Michel comme des Michel Barrette, Barrette, ouais. des Guy Jodoin. C'est quoi l'avenir, mettons, qui peut venir assez en termes d'invités? Ben là, l'avenir, tu sais, dans le fond, nous autres, c'est vraiment, on s'approprie la culture de tout le monde. Fait que n'importe qui a quelque chose à dire pourrait passer à l'appropriation culturelle. Puis, tu sais, on va viser autant les jeunes que les vieux. Puis, je pense que d'aller vers l'expérience comme Michel Barrette ou Guy Jodoin, c'est que nous autres, on peut fermer notre hostidiole. C'est eux autres qui vont parler, c'est pas nous autres qui vont parler, parce que nous autres, on est vraiment pas intéressants. C'est pour ça qu'on voulait faire un podcast avec des invités. C'est intéressant qu'est-ce qu'il dit là, Alexander, parce que je pense à ça, les has-been, eux autres, ils ont eu une gloire. Nous autres, on est des never have been, never will be. C'est sûr qu'ils ne réinviteraient pas sur l'émission. Mais, tu sais, en parlant de ça, c'est quand vous allez avoir des vraies vedettes sur l'émission? Ben, mettons par exemple. Gars, pour te donner un autre exemple, nous autres, pour le Deep Press Show, on aurait vraiment aimé ça avoir GSP, mais on savait que notre plafond, c'était BSP. C'est quand même pas pire, parce que je suis comme... Moi, je suis comme le jouet chinois là, de GSP. C'est ça, c'est la version cheap. Moi, je me bats même pas. C'est l'affaire que je vais casser tout de suite. C'est la même affaire. Je suis vraiment la version cheap là, en plastique. Mais hey, si Georges, tu nous écoutes, ben on va t'inviter. Parce que c'est sûr qu'il écoute votre émission. Ça doit. Ça doit. C'est sûr que c'est cette émission-là qui fait qu'il est tout le temps fâché puis il a envie de péter des yeux. Ça, pis ces annonces de Batman qui passaient toujours par la série des Canadiens. Je sais pas si vous avez vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Pendant qu'on était sur ton Facebook, c'est ça, on a remarqué une couple d'affaires de plus. Tu sais, président de la troupe Alibaba, la troupe d'impro. Dans le fond, pour être qualifié pour ce poste-là, genre, t'as-tu eu un diplôme d'une école d'humour ou genre l'école de la vie, c'était correct, mettons? Ça m'a tenté de l'écrire, ça, hein, tu sais, diplômé de l'école de la vie, parce que tu sais, t'apprends bien des affaires sur le tas. Mais non, j'ai zéro qualification. Zéro qualification pour être président. Dans le fond, j'ai été président malgré moi au départ. OK, like first inaugural, genre. Ouais. Penses-tu que c'est le même partout, dans toutes les compagnies? Ouais, je sais pas, là, mais ben, peut-être. Peut-être que oui. Personne n'a envie d'être là, personne n'est compétent. Ben, en même temps, je pense que c'est une affaire de salaire, puis après une affaire de PR. Peut-être. Fait que dans le fond, toi, tu devrais écrire c'est entrepreneur dans ton bio genre de Facebook. Là. Ben, non, mais. Ou y es-tu déjà là puis je l'ai manqué? Non, je Non. l'ai pas mis entrepreneur parce que. Il écrirait entrepreneur s'il nous vendait genre des boissons énergisantes en chaîne pyramidale ou quelque chose. C'est ça, ouais. Mais on pourrait faire peut-être une ligne d'improvisation en chaîne pyramidale. On se part-tu une ligne de boissons énergisantes alcoolisées, genre? Beach Day Everyday, oui, mais genre oui. Moi, ça me trail de bois à chaque fin de semaine? Sauf que genre? là, c'est 2 6-packs ensemble, séparés, parce que tu peux pas vendre les deux ensemble, mais tu sais, 6 que c'est des energy drinks, puis l'autre côté, c'est ça. l'alcool. Ouais, comme qu'on a toujours fait. Mélange. C'est ça, bon, on écrit des instructions, mélangez pas. Mélangez-les pas. Avec un wink, là, ouais, c'est ça. On pourrait l'appeler le cardiaque, peut-être. C'est des burgers, ça, à La Belle tension artérielle. Ça, j'aime ça. En tout cas, si c'est ça mes plans d'avenir, ça me prouve une chose. L'école de la vie, je l'ai échoué, puis j'ai pas vraiment envie de reprendre mes cours. C'est le fun parce que ça me fait aller sur mon plan de retraite. Mon plan de retraite, c'est commencé à fumer. là. C'est pour ça que j'ai envie un petit peu là-dessus. Là, mais... Parler, là. Ouais. Walt Disney, sont-ils au courant que vous utilisez leur logo ou genre c'est un petit secret local? Non, parce qu'on s'est dit, si on allait leur demander la permission, probablement qu'on se ferait poursuivre. Fait que, non, ça fait 18 ans là, qu'on utilise les propriétés de Tu juste me donner une. Ouais, vas-y. Poisson volant, ouais, hey, parlez de ça. J'imagine que tu parles pour le FME, dans le fond? Ouais, le poisson volant. Ouais, mais dans le fond... Non, de ça un peu. Non, continue, écoute. Première pas de moi. édition cette année, tu sais, décor, idées, festival, maintenant de ça. Ben, moi, je suis responsable des bars pour le FME, puis ils ont décidé de faire un peu le retour de la guinguette. Mais dans une autre optique, dans le fond, ils ont fait une nouvelle scène qui s'appelle le Poisson Volant. Une scène estivale où on reçoit 2 spectacles. Ouais, parce que la guinguette, dans le fond, à cause de la COVID, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu, on là, a c'est transitionné ça. vers un nouveau... Une scène un peu plus grande pour accueillir plus de monde. projet. Ouais, c'est ça. Ah, ok, cool. Puis non, ça roule bien, là. C'est des super bons shows, c'est super apprécié de Rwanda. T'aimes ça, Renan Randa? Ouais, j'aime ça. C'est toi que... Mettons, comparé à Val-d'Or, comparé à moi. Si t'as-tu des penchants vers Rwanda?
Tu sais, parce que tu sais, comme l'odeur de la ville, mettons, comme l'arsenic, tout ça, ça te parle dessus, toi, mettons, moins des gaz qu'on peut voir. Là, en même temps, crème, tu devrais peut-être déménager proche de la fonderie. Ouais. Ça t'aiderait peut-être dans tes projets. Mais j'aime bien la ville, l'événement culturel, j'aime bien le lieu. Sauf que je me suis tout le temps dit, la même affaire pour Val d'Or, peut-être parce que je viens d'Amos puis que tout est carré puis tu peux pas te perdre. Mais moi, je me belle suis dit, grande rue, là. Si c'était SimCity, mettons, là, si j'étais dans SimCity, je raserais tout ça, je recommencerais. Ah ouais? Rouen puis Val d'Or, au complet. Start all over again, ouais, ok. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Mais merci quand même, Benoît. On apprécie que tu étais là. Fait que, hey, regarde les caméras, mon ami. Vends tes projets que t'as à vendre. Puis, je vous invite à venir voir l'impro. Là, on va recommencer la saison régulière. L'Aldaba à Amos, là, en octobre. Là, on aura des dates prochainement. Puis, suivez aussi la chaîne d'appropriation culturelle, le podcast. Le podcast où on met des personnes... des invités de l'Abitibi en première place puis qu'on leur donne la chance d'apprendre sur leur vie un peu partout. C'est pas mal ça. T'es-tu un gars de vin, toi? Non, pas tant, non. Ouais, ben check, tu sais quoi? On va faire assembler comme tu veux, là. Parce que moi, là, avant de partir, je suggère qu'on s'approprie de la culture un peu, là. OK. On va y aller pour l'Australie avec un bon Wallaroo Trail. Là, tu lui parles, par exemple. Hey, on va prendre un petit verre de ça. Tant qu'être dans le mood, mon homme, ben oui. Ben oui. Ok. Attends, je vais te préparer ça. Oh. Je pense que c'était le seul verre qu'on avait. Ben, on peut quand même boire dedans, j'imagine.